On les redoute, on en a peur ou on peut même en être fasciné. Aujourd'hui, je vous parle de l'un des phénomènes météorologiques les plus spectaculaires. Je veux bien évidemment parler de l'orage. Les orages peuvent parfois être très violents. La foudre frappe l'Hexagone et la Corse environ 2 jours sur 3, particulièrement en été. Mais les dangers de l'orage, c'est quoi exactement? Est-ce qu'un orage peut se résumer à un peu de pluie et des éclairs? Eh bien, pas tout à fait. Un orage est un phénomène météorologique dangereux, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est intégré au dispositif de la vigilance de Météo France. Mais avant tout, commençons par une définition d'un orage. Un orage se forme dans des situations instables où l'air chaud et humide s'élève rapidement. En prenant de l'altitude, il se refroidit et la vapeur d'eau se condense en petites gouttelettes qui commencent à former un nuage. Ce processus libère de l'énergie qui alimente encore la montée de l'air, créant ainsi un nuage de grande extension verticale que l'on appelle le cumulonimbus. Ce nuage va donc produire de la foudre, parfois des rafales de vent violents, de la grêle et des pluies qui peuvent être très intenses en peu de temps. Un orage fort peut concentrer en quelques dizaines de minutes l'équivalent de plusieurs semaines de pluie. Il y a plusieurs dangers à prendre en compte pour le phénomène de l'orage. Le premier danger, c'est la foudre. Chaque année en France, elle fait des victimes, souvent des personnes surprises en extérieur, en randonnée, sur un terrain de sport, à la plage. Si l'orage gronde, la foudre peut frapper, même sans pluie, et jusqu'à une dizaine de kilomètres du nuage. Le deuxième danger, ce sont les rafales de vent, qui peuvent dépasser 100 km/h en quelques secondes. Elles peuvent faire tomber des arbres, arracher des toitures, projeter des objets. C'est une cause fréquente d'accidents pendant les orages. Le troisième danger, c'est la grêle, qui peut endommager les habitations, les véhicules et blesser les personnes exposées lors des épisodes les plus violents. Et enfin, les plus intenses associés aux orages peuvent provoquer des ruissellements en zone urbaine, des coulées de boue en zone vallonnée, mais aussi des crues soudaines, dites crues éclairs, en particulier près des cours d'eau. L'eau peut monter en quelques minutes seulement, y compris loin du lieu où il pleut. Pour comprendre l'enjeu des orages en quelques chiffres. On estime qu'une centaine de personnes sont foudroyées chaque année en France, et qu'au moins une dizaine en meurent. C'est l'une des raisons pour laquelle la vigilance orage a été mise en place pour informer et permettre à chacun d'anticiper. Tout le monde peut être concerné par les dangers des orages. Ça peut être à l'extérieur, lors d'une promenade, sur la plage, dans son jardin ou en travaillant sur un chantier. Et justement, pour apprendre les bons réflexes face à un orage, je vous propose de faire un petit quiz. Je vais désormais vous poser 5 questions pour savoir si vous avez le bon comportement face à un phénomène orageux. Si les réponses sont fausses, ce sont des choses qu'il ne faut pas réaliser. Si la réponse est bonne, bien joué, vous pouvez avancer et continuer. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Question numéro 1. Un orage éclate pendant que vous êtes en forêt. Que faites-vous? Petit A. Je m'abrite sous le plus grand arbre que je trouve. Petit B. Je m'éloigne des arbres et je m'accroupis. Petit C. Je continue ma balade normalement. Petit D. Je grimpe sur un rocher pour mieux voir l'orage. Et c'était la B. Les arbres les plus hauts et les arbres les plus isolés attirent la foudre. S'abriter dessous est l'une des situations les plus dangereuses. Mieux vaut s'éloigner des points hauts et isolés, comme les arbres, les rochers ou les pylônes. Il vaut mieux s'accroupir, pieds joints, jambes repliées, dans une zone basse et dégagée, en attendant la fin de l'orage. Question numéro 2. Vous êtes à la maison et l'orage gronde fort. Quel est le bon réflexe? Petit A. Prendre une douche pour se rafraîchir. Petit B. Téléphoner avec un téléphone fixe filaire. Petit C. Débrancher les appareils électriques sensibles. Petit D. Ouvrir grand les fenêtres pour observer les éclairs. C'est la réponse C. On débranche les appareils électriques sensibles, comme les ordinateurs et la télévision. On évite le téléphone fixe et la douche ou le bain pendant l'orage, car l'eau et les canalisations peuvent conduire l'électricité en cas d'impact de foudre à proximité. Et on n'oublie pas de fermer les fenêtres. Question numéro 3. Un orage est annoncé pour cet après-midi. Que faut-il faire à l'extérieur avant qu'il n'éclate? Petit A. Laisser le mobilier du jardin et les objets légers dehors. Ils ne craignent rien. Petit B. Arroser abondamment le jardin pour que la terre absorbe mieux la pluie à venir. Petit C. Couper l'arrivée de l'eau générale pour éviter les remontées dans les canalisations. Petit D. Rentrer ou attacher ce qui peut s'envoler et mettre à l'abri ce qui peut être inondé. Et c'est bien évidemment la réponse D. Avant l'arrivée de l'orage, on protège les biens exposés au vent, comme les poubelles ou les ustensiles de jardinage, en les rentrant ou en les attachant. On pense aussi à mettre à l'abri ce qui pourrait être endommagé par une inondation soudaine, en particulier un sous-sol ou au garage. Un simple objet oublié dehors peut devenir dangereux une fois emporté par une rafale.
Question numéro 4. Vous êtes en voiture pendant un orage violent. Quel est le bon comportement? Petit A, je roule normalement, la voiture ne craint rien. Petit B, je m'arrête sous un pont pour m'abriter. Petit C, je ralentis, j'allume mes feux et j'évite de traverser une route inondée. Petit D, je sors de la voiture pour mieux voir la route. Et c'est la C. En voiture, on ralentit, on allume ses feux et surtout, on n'essaye jamais de traverser une route inondée. Quelques dizaines de centimètres d'eau suffisent à emporter un véhicule. Donc je me gare en sécurité, loin d'un point d'eau et d'une rivière. Question numéro 5. La vigilance orange orage est activée dans votre département. Que faites-vous? Petit A. Je maintiens toutes mes activités prévues, l'orage n'arrivera peut-être pas. Petit B. Je me tiens informé, j'évite de me déplacer et je reste dans un bâtiment en dur. Petit C. Je pars me promener pour observer l'orage arriver. Et petit D. Je peux continuer à rester dehors, je rentrerai seulement s'il pleut vraiment fort. Et la bonne réponse, c'était la B. Dès qu'une vigilance orange orage est activée, on se tient informé de son évolution et on évite de se déplacer. On reporte ses activités extérieures plutôt que de prendre la route. Le plus sûr reste de s'abriter dans un bâtiment en dur jusqu'à la fin de l'épisode. Ce petit quiz est à présent terminé. Si vous avez eu tout bon, félicitations, vous connaissez les bons comportements à adopter lors d'une vigilance orage. En revanche, si vous avez fait quelques fautes, voire vous avez eu tout faux, ce sont des choses qui arrivent. Dans ce cas-là, je vous conseille de vous rendre sur le site de la vigilance, vigilance.meteofrance.fr et à consulter l'onglet En savoir plus, puis conséquences et conseils sur les orages. Le lien de la vigilance est disponible dans la description de la vidéo. Chez Météo France, nous surveillons les orages H24. Et dès qu'une vigilance orage est activée, nous diffusons des conseils de comportement sur tous nos réseaux sociaux pour vous rappeler tous les bons réflexes à avoir et surtout vous protéger au mieux possible. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu et que notre quiz vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.